Plus de 500 000 € pour un meurtrier. Pour quelqu'un qui représente l'État, les forces de l'ordre, qui sont censées protéger les citoyens, un meurtre volontaire, un tir à bout portant et une cagnotte qui dépasse les 500 000 €. C'est quoi le message qu'ils veulent faire passer? Allez-y, tirez, tuez. On continuera à vous soutenir. C'est incroyable là-dessus. Dans quel monde on vit? C'est un truc de ouf. Là où le meurtrier reçoit plus de soutien que la victime, que ce petit qui est décédé à la Lahmou. C'est grave. Et tout ce que j'espère, c'est que ce policier va rester en prison pendant des années. Là, actuellement, il est en détention. La justice, pour le moment, a bien fait son travail jusqu'à présent. Il est en détention. Il a été reconnu coupable. Mais en même temps, quand tu vois les vidéos, tu peux pas dire autre chose, tu vois. Ah, tu peux pas esquiver, hein. Mais j'espère juste qu'il va rester longtemps et qu'il va pas ressortir d'ici quelques semaines, quelques mois, ou pour X raisons, tu vois. Parce que malheureusement, ça pourrait remettre du feu aux poudres. Depuis cette histoire-là, depuis mardi soir, c'est déjà assez la merde comme ça. Dans nos banlieues, dans nos quartiers, tout est dégradé. Tout est dégradé. Et en plus de ça, c'est rajouté aux dégradations le pillage des magasins. Ça, la team, c'est un truc que je comprends pas. T'as vu, même les dégradations, c'est un truc que je ne comprends pas et que je ne cautionne pas. Même si je peux comprendre, encore une fois, toute cette colère qui émerge dans nos banlieues. Parce que frérot, ça fait des années que ça dure. Des années que les policiers viennent jouer les cow-boys, nous insultent, nous prennent pour des merdes, des contrôles à répétition, des contrôles abusifs, des insultes, ils viennent nous dénigrer. Donc tout ça, je peux le comprendre. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et c'est systématique. C'est systématique. Il n'y a que ceux qui n'ont pas vécu ça qui ne peuvent pas le comprendre. Il n'y a que les gens qui ne l'ont pas vécu qui ne peuvent pas le comprendre. T'as vu, frérot, quand tu grandis dans ces endroits-là, dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos banlieues, on connaît tout ce système. On connaît le comportement des policiers. Et qu'on soit arabe, noir ou blanc. T'as vu, quand tu vis dans un quartier, frérot, t'es logé à la même enseigne. Et moi, je vous parle en connaissance de cause. T'as vu, moi, je suis blanc, frérot. J'y suis né, j'y ai grandi et j'y vis encore. Même si c'est plus le même quartier, je vis toujours dans un quartier. Donc je vois de mes yeux. Et pour ma part, j'ai vécu ce genre de choses. Des contrôles à répétition, des insultes, des coups. Hein, quand t'es en garde à vue, hein, qui viennent couper les caméras et qui viennent à deux sur toi pour te tabasser, pour t'humilier, pour t'insulter. Tout ça, la team, c'est une réalité. Et moi, je vous parle en connaissance de cause. Pas comme certains qui blablatent, mais qui n'ont jamais vécu ce genre. Après, j'ai pas envie de faire d'amalgame. T'as des bons policiers qui font bien leur travail. Moi, j'ai connu beaucoup de galères et je suis aussi tombé sur des bons flics, tu vois, qui vont venir te donner des bons conseils, tu peux débattre avec eux, tu peux parler avec eux, ils vont t'orienter, ils vont bien te conseiller, tu vois. Et tout comme en banlieue, faut pas faire d'amalgame. T'as des gens bien qui vivent ici. T'as des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, pour ramener l'argent à la maison, ramener à manger à la maison, payer les factures, payer le loyer, etc. T'as des gens ici, ils veulent s'en sortir. Donc pas d'amalgame, aussi bien en banlieue que dans la police française. Que le calme revienne dans nos banlieues. Juste ça, la team. Des fois, ça commence à 22, 23 heures, ça finit à 4, 5 heures du mat, on dort pas de la nuit. Des coups de mortier, des feux d'artifice, des poubelles, des voitures qui crament, des commerces pillés. Tu vois, piller les commerces de ton propre quartier, frérot, ça sert à quoi? Là où tes darons, ils vont faire les courses. Brûler les bus de ton propre quartier, ta mère, elle peut même plus aller au travail. Tes parents qui se lèvent tôt le matin, qui n'ont pas de véhicule, ils peuvent même pas prendre le bus pour aller au taf. Et même ceux qui ont, j'en bafouille, même ceux qui ont un véhicule,
Il sort de chez lui, il retrouve son véhicule cramé. Il n'a même pas les moyens de s'en payer un autre. Les gars, réfléchissez un peu. Stop. Faut que ça revienne au calme. Pensez à Naël, à Rahmo. Pensez à sa famille. Pensez à sa famille. C'est pas le bon comportement comme ça de venir tout cramer et tout brûler. Après, c'est l'extrême droite. Tous ces fachos qui font de la récupération. Tous ces fachos qui font des amalgames. Et ces mêmes gens-là qui vont venir associer la délinquance à l'islam, à notre religion. Malheureusement, la team. Notre religion est salie à cause de ces actes, à cause de ces violences urbaines. Et souvent, c'est des petits jeunes, 12, 13, 14, 15 ans, qui sont dehors, qui foutent la merde. Où sont les parents? Parlez à vos enfants. Éduquez bien vos enfants. C'est important.